Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'd. Nous reprenons notre lecture du livre qu'on a commencé la semaine dernière. Donc on prend notre temps, on n'est pas pressé. Tout c'est à, comment ils disent en bon français, tout arrive à point, tout vient à point à celui qui sait, celui qui sait attendre. Merci. Taïb, juste une petite remarque. Hein. Vous savez, quand on attribue à la fin du cours un temps pour les questions, et qu'entre-temps on fait des pauses entre chaque cours, c'est pas pour venir poser des questions. D'accord ? Donc celui qui veut poser des questions, il attend le moment où on pose des questions. Parce que si vous faites une pause, vous, et que moi, pendant ma pause, je réponds à vos questions, j'ai pas de pause. D'accord ? Les frères qui sont venus me voir, hein, c'est pas contre vous. Hein. Attention, il y a des frères qui sont venus me voir, ne le prenez pas directement contre vous, ce n'est pas du tout le cas, c'est pour plus tard. Si je voulais vous dire non, je vous aurais dit non. C'est pas pour, j'ai pas d'hésitation à ce sujet-là. طيب, on reprend. قال رحمه الله تعالى ذكر رحلة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفتاه في طلب العلم. Donc là, l'auteur رحمه الله تعالى, il va nous citer l'histoire de Moussa alayhi salam, Moussa ibn Imran, et de son jeune valet lorsqu'ils sont partis voyager dans le but de demander la science. Histoire qu'on trouve dans le Coran, dans Suratu Al-Kahf. Donc là, il y aura plusieurs versions de la même histoire qui donc ont pour but de nous apprendre que voyager pour demander la science, eh bien, c'est une sunna pratiquée par des prophètes. Et pas n'importe lesquels. Moussa alayhi salam. Et pour la faïda, Yusha ibn Nun, son valet, va devenir un prophète après lui. Il deviendra son successeur. Donc Allah Ta'ala le mentionne dans le Coran 2 fois sans le nommer. La première fois dans Surat Al-Kahf. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Et la seconde fois dans Surat Al-Baqarah. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا الآية. Ce prophète-là, c'est Yusha ibn Nun عليه السلام. على كل حال. Donc, قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر. Pardon, juste tout à l'heure, il y a Amin qui est venu me voir parce qu'il y a un rapporteur dont j'ai lu le nom et qui est différent de la version qu'il avait lui, donc j'imagine que certains d'entre vous ont eu la même chose. Donc dans le 27e athar, أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله ابن محمد الحنائي. Hein? T'avais quoi toi, Amin? Hanani? Voilà. Donc il y a un noun, c'est pas un noun, hein, c'est le Hinna'i. C'est une erreur si vous avez autre chose que ça. Al-Hinna'i en rapport avec Al-Hinna. Al-Hanna, le aîné. C'est quelqu'un qui travaillait dans le aîné. طيب. قال رحمه الله وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن حمدان فقلت حدثكم محمد بن نعيم بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن جبير يقول قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بصاحب الخضر إنما هو موسى آخر فقال ابن عباس كذب عدو الله. Comme le hadith il est assez long, on va le lire paragraphe par paragraphe. Donc là, l'histoire commence avec une question de Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala. On avait dit que de lui, c'était un des plus grands élèves de Abdullah ibn Abbas, pour ne pas dire le plus grand. Il dit, j'ai dit à Ibn Abbas qu'un homme qu'on appelle Nauf al-Bikali, donc Bikali, Bakali, al-Muhim, c'est un homme, on va voir un peu juste après de qui il s'agit. Il prétend que le Moussa auquel Allah fait référence dans Surat Al-Kahf avec Al-Khadir, ce n'est pas le Moussa de Banu Israël. Ce n'est pas le Moussa ibn Imran, le prophète connu, mais c'est un autre Moussa. Et là, Ibn Abbas, il dit « Kadhaba aduwullah ». Donc si on traduisait littéralement, on dirait « l'ennemi d'Allah a menti ». Donc là, il y a deux choses. On va dire trois.
La première, c'est que des individus qui vont chercher des avis marginaux dans les versets du Coran, il y en a toujours eu. Si on a eu à l'époque des Sahaba, c'est pas aujourd'hui à l'époque de l'ignorance qu'on n'en aura pas. Bien au contraire. Et là, aujourd'hui, c'est un festival. En veux-tu, en voilà. Des shayatines sous forme humaine qui viennent faire la promotion d'histoires inventées et en même temps te dire que Al-Bukhari, c'est pas une référence chez les musulmans. C'est la folie. Et le pire, c'est que ce genre de personnes ont un public et sont de plus en plus suivis. Il y en a un, je crois qu'il est d'origine libanaise, il a une mosquée en Autriche. Il fait des vidéos. Dans ces vidéos, tu le vois sur un minbar, tu as l'impression que la mosquée, machallah, elle est pleine, alors que c'est une toute petite salle, ils sont à peine 15 dedans. Et il déblatère. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi j'ai voulu dire ce mot-là, en fait. Il débite des bêtises. C'est plus rapide que la fibre optique. Hein. Parmi les bêtises qu'il a pu sortir, c'est qu'il n'y a pas... Adam n'est pas le premier homme. Il y a eu des Adam avant lui. Parmi les bêtises qu'il a pu sortir, c'est qu'Allah, il a créé Hawa avant Adam. Et si je vous sortais le florilège de ces bêtises, on en aurait pour la journée. Et en même temps, il vient et te dit le Bukhari, c'est pas un livre sahih. Extraordinaire ça quand même. Et quand tu lui demandes, mais d'où tu tiens ces trucs-là toi? Il va dire dans le verset du Coran, il y a des allusions qui nous permettent d'avancer des choses pareilles. Déjà, premièrement, c'est pas des avis marginaux, c'est des avis inexistants. T'auras beau feuilleter tous les livres de hadith et de tafsir, personne n'a jamais dit des choses pareilles. Et la seconde, c'est que, donc, toi, tes avis qui viennent de nulle part, on va leur donner du crédit. Et ce qu'on trouve dans Sahih al-Bukhari et les autres ouvrages, on doit les mettre de côté. Alors que depuis toujours, la Ummah est d'accord pour dire que ces livres-là sont des références. Mais le pire, c'est que ces gens-là, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ils ont un public. Et ce qui me fait vraiment mal, c'est de savoir que ce public-là, c'est beaucoup de professeurs dans des instituts. Et pas des petits. Des instituts qui ont des centaines d'élèves. En région parisienne. Dans le 93. Pas loin d'une gare. Et c'est grave. Les gens qui disent il n'y a pas de châtiment de la tombe. C'est des bêtises, ça. Ah, tu croyais? Ah, mskin. Et c'est des gens qui donnent des cours. Tout à l'heure, on parlait des muqri, ceux qui vont t'enseigner le Coran. À la limite, mashallah, il a une ijaza en hafs ou autre. Et il se contente de t'enseigner le Coran. À la limite. Mais non, c'est pas le cas. C'est des gens qui ont des classes, beaucoup chez les femmes, qui leur font répéter le Coran, et entre-temps, il n'y a pas de châtiment de la tombe. Hein. Et Adam, c'est pas le premier homme. Hein. Hawa a été créé avant Adam, hein. Et j'en passe et d'autres. Et comme dans la mentalité des gens, le hafid du Coran, c'est un savant, donc tu bois ses paroles sans réfléchir. Et c'est comme ça que le jurthuma, le virus, la bactérie, elle se propage. Donc, comment faire? Je vous l'ai déjà dit, les avis marginaux, ils doivent rester dans la marge. Les avis marginaux, ils restent dans la marge. Alayka bis-sawad al-a'zam. Allez, reste accroché à la majorité. Et quand on parle de la majorité, on parle de celle des salaf. Rahmatullah alayhim. Et si cet avis, comme même il existerait, ça on part du principe où l'avis il existe, mais qu'il est marginal, laisse-le. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand l'avis il est marginal aujourd'hui et qu'il n'existait pas avant? Imam Ahmad dit rahimahullah ta'ala, iyyaka an taqula biqawlin lam yasbiqka ilayhi ahad. Prends garde à dire une parole dans laquelle personne ne t'a jamais devancé. T'es le premier. C'est pas possible ça.
Chose pareille. Nawf al-Bakali vient, il dit ça. Non, quand Allah il dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ الْآيَةِ, c'est pas Moussa alayhi salam, c'est un autre Moussa. Comme ceux qui te disent Dhul Qarnayn dans le Kahf, c'est Sulayman. Pourquoi Allah il parle de Sulayman dans le Coran, dans plein de versets, et là, il voudrait parler de Sulayman, il l'appelle Dhul Qarnayn. Pourquoi en fait? Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, ils te font passer le Coran comme un livre d'énigmes, un livre de devinettes, un livre où il ne faut pas se fier aux mots, il faut chercher des sens cachés et profonds derrière les mots. Mais comment est-ce que le Coran, qui est le dernier message d'Allah Ta'ala à l'humanité, il est pour tout le monde, pour tout le temps, mais il n'est pas accessible en fait. Et qu'on ne peut pas le comprendre. C'est la folie de croire une chose pareille. Donc, il faut faire très attention à ce genre d'avis. J'en ai d'autres, on m'en a déjà soumis d'autres, mais c'est même pas la peine d'en parler. Donc ici, Saïd ibn Jubayr, il entend Nawf al-Bakali prétendre que Moussa, qui est évoqué dans Surat al-Kahf avec Al-Khadir, c'est pas Moussa ibn Imran, le prophète de Banu Israël. Donc avis marginal, de côté. Deuxième chose, c'est que quand tu entends un avis marginal qui te perturbe, va demander aux savants. Saïd ibn Jubayr, c'est un savant. Mais devant son professeur Ibn Abbas, il a la modestie de rester à sa place. Et il va demander au plus savant dans le Coran, Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet avis-là? Donc, quand bien même tu entendrais un avis particulier, tu entends un shir respectable, connu pour sa science, avoir un avis particulier. Ça existe. Comme depuis toujours, ça a existé, ça. Des grands imams, des grands savants, à travers les siècles, des fois, ils ont des avis particuliers. Ibn Taymiyyah, il voyait, lui, que le voisin... Non, il voyait que j'ai un doute tout d'un coup. Il voyait que la prière en groupe était une condition de la validité de la prière. Et que si tu pries tout seul, alors que tu pouvais prier en groupe, ta prière, elle n'est pas valide. Cet avis-là, il a été réfuté et rejeté. Et il y a plein d'autres avis de ce genre-là chez tout le monde. Comme on dit, les kulli jawadin kabwa. Tous les plus beaux des chevaux, qui ont les plus beaux trot, un jour ou l'autre, trébuchent. Donc ça ne remet pas en cause le savant, même s'il a un avis particulier. Tu prends maintenant Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il avait un avis sur un hadith dans Sahih Muslim, qu'il considérait comme étant faible. Alors que jamais personne avant lui n'a jugé ce hadith comme étant faible. Quand on demande au shir pourquoi tu le juges comme étant faible, les raisons qu'il va donner ne sont pas des raisons que les savants du hadith utilisent pour affaiblir un hadith. Et donc, est-ce qu'on va dire ici que Cheikh Al-Azim c'est plus un savant? Abadan. Sur cette question, il avait un avis qui lui était propre. C'est un avis marginal et puis c'est tout. C'est fini. On passe à autre chose. Le shir reste un shir, c'est un savant, il n'y a pas de problème. Dans cet avis-là, il avait un avis particulier et c'est fini. Il ne faut pas en faire un fromage. Quand c'est un avis perdu dans l'océan de sa science. Maintenant, quand quelqu'un, le gros de sa science, c'est des avis comme ça, on n'a pas besoin de sa science à celui-là. Une science comme ça, on n'en veut pas. Et quand tu tombes sur un avis étonnant, intriguant, qui te perturbe, ne cherche pas tout seul. Après, on a des gens comme toi. Va demander à ceux qui ont la science. Comme il l'a fait Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala. Après, il reste la réaction d'Ibn Abbas. Kadhaba aduwullah. Vous savez, se traduisait littéralement, il a menti. Mais il faut savoir que kadhaba chez le Hijaziyoun, chez Ahlul Hijaz, ça veut dire il a menti, comme ça veut dire il s'est trompé. Parce que la base de l'kadhib, c'est mukhalafatul haqq. La base du mot kadhib, c'est tout ce qui est en opposition avec la vérité. Et quand tu vas dire quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité, on ne va pas regarder la raison qui t'a poussé à ne pas être en conformité avec la vérité. On va juste voir ce que tu as dit. Donc que tu le dises dans un but de mentir, ou que tu le dises en te trompant, c'est du kadhib. Parce que ce n'est pas conforme à la réalité, à la vérité. Donc dans beaucoup de paroles, chez les sahaba radiyallahu anhum, entre eux, ils vont employer ce mot-là, kadhaba. Il ne faut pas comprendre qu'il dit c'est un menteur.
Mais plutôt il s'est trompé. Ou plutôt ce qu'il a dit, c'est pas correct. C'est dans ce sens-là. Après, on regardera l'individu, est-ce qu'il est connu pour être un menteur ou non. Ensuite, il dit Adouullah, l'ennemi d'Allah. Est-ce que Naouf al-Bikali était connu pour être un menteur et un ennemi d'Allah Ta'ala? Non. C'était pas quelqu'un qui était connu pour être un menteur. Naouf al-Bikali, en fait, c'était le fils d'une des épouses de Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar, c'était un juif qui s'est converti à l'islam. C'était un savant des livres anciens. Et il rapportait beaucoup de récits israélites qui correspondaient au texte du Coran et de la Sunna. Et en fait, Naouf, il n'a fait que répéter un des récits que le mari de sa tante avait, ou de sa mère, le mari de sa mère, avait cité. Donc il n'a fait que répéter un avis en fait. Mais Abdullah ibn Abbas, il azam tellement le Coran, il donne tellement d'importance au Coran, il lui donne une valeur énorme, que toute personne qui viendrait dire un avis marginal, qui va à l'encontre du caractère explicite du Coran, c'est quelqu'un qui déclare la guerre à Allah Azza wa Jal. Et celui qui lui déclare la guerre ne peut être que son ennemi. Donc des fois, ça c'est quelque chose qu'il est important de remettre dans son contexte. Des fois, le savant, il va faire preuve de sévérité envers quelqu'un à cause de la valeur qu'il va donner au sujet abordé. Et donc, il ne faudra pas prendre les jugements qu'il donnera sur la personne à la lettre. Il y a une histoire que les historiens racontent avec un des compagnons, ou plutôt un des contemporains de l'imam Ahmed. Rahimahullah ta'ala. Il s'appelle Abbas Abdul Azim Al-Anbari. Il était en Irak, à Bagdad, et il est parti au Yémen chez Abd al-Razzaq al-San'ani. Rahimahullah ta'ala. Donc pour l'indication, entre Bagdad et Sanaa, il y a 2400 km. À l'époque, pour les faire, il leur fallait 4 mois. 4 mois. Il va à Sanaa, il reste chez Abd al-Razzaq, et il retourne à Bagdad. Quand il retourne à Bagdad, tout le monde vient le voir à la mosquée. Alors, parle-nous de Abd al-Razzaq. Il a dit Wallahi, inna Abd al-Razzaq hada kadhab. T'imagines toi? Le muhaddis du Yémen. Il y a un savant qui revient de chez lui. La première chose qu'il dit, c'est que c'est un menteur. C'est extraordinaire quand même. Alors, parmi ceux qui étaient présents, il y en avait un. Et il s'appelle Yahya ibn Salih al-Dirari. Nza'aj. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Yahya, Abd al-Razzaq, un menteur. ما يكون هذا أبدا, c'est pas possible. تضرب إليه أكباد الإبل. C'est quelqu'un, on vient de loin pour s'asseoir chez lui. L'imam Ahmed, il a été chez lui, rahimahullah. C'est pas possible. Non. Il a dit non, c'est pas. Il faut que je confirme cette information-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il part à la Mecque. Il va à Mecca, et pendant qu'il fait le tawaf, il tombe sur Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, on a déjà parlé de lui, imam al-Jarh wa al-Ta'dil. Un contemporain d'Imam Ahmed aussi, un de ses compagnons et un de ses grands amis d'enfance. Il le voit, donc Yahya al-Dirari, Ibn Salih al-Dirari, il lui dit voilà ce qui s'est passé, Abbas Abdul Azim al-Anbari, après son retour de chez Abd al-Razzaq, ce qu'il a dit. Et là, écoutez la parole de Yahya ibn Ma'in. Il dit Wallahi, law irtadda Abd al-Razzaq an al-Islam, ma tarakna hadithahu. Il dit Wallah, si Abd al-Razzaq apostasiait de l'islam, on ne laisserait pas son hadith. T'imagines? Taïb, on revient au premier Abbas al-Anbari. Pourquoi il a dit qu'Abd al-Razzaq c'était un menteur? En fait, Abd al-Razzaq, rahmatullah alayhi, il a vécu longtemps. Umir. Il a vécu longtemps. Et en vieillissant, il a commencé à khalat. Ikhtalata. Il a commencé à mélanger les rapporteurs ou bien les textes. Et ça, c'était une afa connue chez les muhaddithin. Comme quoi, justement, ça fait partie des conseils. On aura l'occasion d'en parler plus tard, Inch'Allah. C'est n'attends pas que le shir vieillisse. Ils vont dire les akabir, c'est les anciens. C'est pas faux. Mais
des fois, en vieillissant, il n'a plus les capacités intellectuelles qu'il avait plus jeune. Et des fois, il mélange. Et ça, c'est dans le jarh wa ta'dil. Des fois, chez des rapporteurs, le défaut qu'on va lui trouver, c'est l'irtilat. Il mélange. Et très souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Irtalata fi akhirihi. Il a mélangé à la fin de sa vie. Nous, c'est irtalata fi awwalihi. Hein? Nous, c'est au début, on a khalat, nous. Hein? Il a l'arba'in al-Nawawiya, il a Adi ibn Hatim. Non, ah, d'accord. Abdullah ibn Abbas non plus. Oh, subhanallah. T'imagines, toi, il a qu'un rapporteur, lui, à retenir. Il a 40 hadiths. Il n'y arrive pas. Il a 20 ans. Subhanallah. Eux, ils avaient des centaines de hadiths avec des asanides entiers, des chaînes de transmission complètes. Et ils ne mélangeaient que longtemps après, quand ils vieillissaient, les pauvres. Adjib. Là, je vous ai mis un coup dans le moral, non? Non, c'est pas grave. Il faut takrar. Wallah, mes frères, il n'y a pas de secret. Il faut répéter. La première couche, ne la calcule jamais. Commence à te fier à ta mémoire quand tu auras mis 10 bonnes couches pour pas dire plus. Al-Muhim. Donc, Abdurrazzaq ikhtalata fi akhirihi. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait, Abdurrazzaq, à la fin de sa vie, quand il a vieilli? Eh bien, quand il rapportait des hadiths, il mélangeait des fois les noms des rapporteurs. Ou des fois, il rentrait dans le matn des choses qui ne figuraient pas à la base. Abbas Abd al-Azim al-Anbari, quand il est arrivé à Sana'a et qu'il a entendu Abdurrazzaq, qu'il a vu les hadiths qu'il rapportait, il dit, mais non, c'est pas ça. Et il tahamahu bil kadhib. Il l'a accusé d'être un menteur. C'est pour ça, mes frères, wallah, oui, d'accord, bien sûr. Le jarh wa ta'dil, tahdhir, les mises en garde, la critique, l'éloge, c'est des domaines légitimes qui ont leur importance et leur intérêt. Lakin, par contre, comme il disait le poète, awradaha sa'adun wa sa'adun mushtamilu ma hakadha ya sa'adu turadul ibilu. Mushtamil, c'est quand quelqu'un s'enveloppe dans son vêtement. Quand il faisait froid avant, ils avaient une cape, ils s'enveloppaient dedans. Et ils avaient les mains donc bloquées à l'intérieur. Et Saad, il avait des chameaux qui voulaient amener d'un point A à un point B. Mais lui, il a les mains bloquées dans sa cape. Comment il pourrait les diriger? Alors ils ont dit awradaha sa'adun wa sa'adun mushtamilu. C'est comme une camisole. Ma hakada ya sa'adu turadul ibilu. C'est pas comme ça qu'on dirige les chameaux au Saad. Mais c'est la même chose en fait. Oui, tu prends des réalités, mais que tu appliques mal. Et à la fin, tu te retrouves avec des bêtises, avec des erreurs. Donc, oui, il y a des critiques, oui, il y a des mises en garde, c'est vrai. Mais des fois, il faut les remettre dans leur contexte. Que ce soit la personne de laquelle émane la mise en garde, ou la personne qui va subir la mise en garde. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère, il faut faire très attention à ces choses-là. Ça, c'est de la part de Huffaz, des imams dans ce domaine-là. T'imagines, toi, des imams dans ce domaine-là, tu ne prends pas leur parole à la lettre. Qu'est-ce qu'on doit dire alors d'ignorants comme toi et moi? Qu'est-ce qu'on doit dire alors? Là, ya ahbabi. Et il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de ça. Comme il y a beaucoup de gens qui ont été privés de khayr à cause de ces choses-là. Donc, il faut bien réfléchir, mes frères. Quand vous entendez Cheikh un tel, il n'est pas bien, ou bien le frère un tel, il n'est pas bien, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui parlera sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a échappé, il n'y a pas échappé. Et Allah Ta'ala, il lui dit, dans Surat Qaf, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Nous avons créé les cieux et la terre en 6 jours et nous n'avons point été touchés par la fatigue. Alors endure ce qu'ils disent. C'est quoi le rapport? Allah il fait référence aux chrétiens qui ont dit que au 7e jour il s'est reposé. Et il n'y a pas de repos sans fatigue. Donc ils ont attribué à Allah la fatigue. Wal-iyadhu billah. Et Allah il ne se fatigue pas. C'est un défaut et Allah il est exempté de tout défaut. Subhanahu wa ta'ala. Donc si toi tu te plains de ce qu'ils disent de toi, poète, menteur, fou, devin, ils ont dit de moi pire. Et je patiente. Alors toi, patiente. Patiente. Donc si
les gens ont parlé sur Allah, et les gens ont parlé sur les prophètes, tu crois toi ils vont pas parler sur toi? Toi aujourd'hui tu es imam al-jarh wa ta'dil, demain il y a quelqu'un qui va te jarh. Voilà, c'est la continuité logique. طيب قال ابن عباس حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه حيث لم يرد العلم إليه فقال عبد لي عند مجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي فكيف به قال تأخذ حوتا فاجعله في مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم قال فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلقا يمشيان معه فتاه يوشع بن نون حتى أتى الصخرة فنام واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فأمسك الله عن الحوت الماء مثل الطاق وجاوز موسى فلما استيقظ موسى نسي أن يخبره بالحوت وقال له فإني نسيت الحوت وما نسانيه هي إلا الشيطان أن أذكره. طيب, donc on rentre dans l'histoire. Moussa alayhi salam, il a fait un prêche, il a prêché, il a sermonné, il a exhorté Banu Israël dans une exhortation poignante et éloquente. Banu Israël, ils entendent cette éloquence et cette exhortation poignante, ils sont touchés par Moussa alayhi salam et puis ils voient aussi une science extraordinaire émaner de lui. Alors on lui demande qui parmi les gens a le plus de science. Parce qu'ils se sont dit que c'était peut-être lui qui avait le plus de science avec le sermon qu'il venait de nous faire. Moussa alayhi salam, il répond moi. Au lieu de dire Allahu A'lam, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a plus de science que moi, il a répondu moi. Parce qu'à ce moment-là, il se disait qu'il n'y avait personne qui avait plus de science que lui. Alors Allah Ta'ala, il lui a reproché de ne pas lui avoir rendu la science, dans le sens où il n'a pas dit la science elle revient à Allah Ta'ala. Et là ça te montre que les prophètes ne connaissent pas l'invisible. Donc si les prophètes ne connaissent pas l'invisible, alors qu'ils reçoivent la révélation, que dire de ceux qui ne reçoivent pas la révélation? قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Personne dans les cieux et sur terre ne connaît l'invisible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que celui qui prétend connaître l'invisible, فَحْكُمْ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ عَلَى الْفَوْرِ. Celui qui prétend connaître l'invisible, tu peux juger d'emblée que c'est un mécréant. Tu peux juger d'emblée que c'est un mécréant, c'est même un tarout. Même un tarout, comme il dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, quand il évoque les différents types de tarout. Celui qui prétend connaître l'invisible. Taïb. Alors, en plus de lui avoir reproché cela, il l'informe qu'il existe quelqu'un, Inda Majma'il Bahrain, donc à l'endroit où les deux mers se retrouvent. C'est quoi cet endroit-là? C'est le pic de la péninsule arabique, là où l'océan Indien et la mer Rouge se retrouvent. C'est ici. C'est pas le Bahreïn, le pays qu'on connaît aujourd'hui à l'est de l'Arabie. C'est une île. Non, c'est pas ça. Le Bahreïn, c'est de l'autre côté, c'est à l'opposé. C'est là où l'océan Indien et la mer Rouge se croisent, ou se retrouvent. Là-bas, Abdunni, il y a un esclave à moi, Huwa a'lamu mink, qui a plus de science que toi, ou qui en sait plus que toi. Et donc là, Moussa alayhi salam, il entend ça, le réflexe, Kaifa bihi, comment est-ce que je peux le rejoindre? S'il a plus de science que moi, alors je dois me rendre auprès de lui pour prendre cette science que je n'ai pas. Et c'est ça qu'on doit avoir comme réflexe nous aussi. Si on sait que quelqu'un a plus de science que nous, alors on doit aller le voir et essayer d'apprendre cette science qu'on ignore de lui. Allah Ta'ala lui dit, prends un hout, un poisson, en sachant qu'à la base, le hout chez les Arabes, c'est la baleine. Mais bien sûr, ici, ils ne demandent pas de prendre une baleine. Mais en fait, les Arabes, ils font la différence entre les poissons en fonction de leur taille. Si, en général, le poisson, il fait la coudée, zira', il appelle hout, ou plus. S'il est inférieur à la coudée, il appelle samaka. Donc samaka, c'est le petit poisson, et al-hout, c'est le poisson d'une certaine taille. Donc ici, on fait référence à
un poisson d'une certaine taille, et dans certaines versions du hadith, comme quoi c'était un hout mumallah, un poisson qui était trempé dans le sel, d'accord, pour le conserver longtemps en fait. Le fait de saler les aliments était un moyen de conservation. Prends un poisson, waj'alhu fi miktal, un panier, mets-le dans un panier, et lorsque tu perdras le poisson, alors tu trouveras cet homme-là, là où tu l'auras perdu. Taïb. Alors, vous allez me dire, pourquoi en fait? Pourquoi, c'est quoi le rapport entre le poisson? Pourquoi Allah ne lui a pas dit, va là-bas et tu trouveras Al-Khadir? Tu peux te poser la question et te creuser les méninges. Mais en fait, le but, c'est que tu comprennes que c'est Allah qui fait les causes. Et que, des fois, dans notre perception d'humain, il y a une logique entre la cause et son effet, mais des fois, il n'y en a pas. Je répète, dans notre perception d'humain. Nous, on ne voit pas, on ne comprend pas c'est quoi le rapport entre le poisson, le panier et le khadir. Mais en fait, Allah Ta'ala, il fait ça pour que tu comprennes que l'effet qu'il y a entre la cause, ou plutôt le lien qu'il y a entre la cause et l'effet, c'est lui qui le donne. C'est-à-dire que si Allah Ta'ala il veut, il prend une banane et tu allumes du feu avec. Il n'y a rien en fait d'impossible pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc lui, il te fait comprendre que les effets ont des causes, mais que c'est lui qui établit les causes comme c'est lui qui établit les effets. Et nous, ce principe-là, cette relation avec la cause, elle est complètement erronée aujourd'hui. Mais complètement. Totalement. Même chez les croyants. Pas tous, heureusement encore, alhamdoulilah, mais beaucoup de croyants ont perdu cette bonne façon de comprendre les liens entre les causes et les effets. D'un point de vue, bien sûr, islamique. On en a déjà parlé dans les doros de Riyad Salihin. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à y retourner. Alors, Moussa, il s'exécute, il prend un poisson, il le met dans le miktel. Donc, miktel, tu vas prendre garde en tête que c'est un panier, c'est un wi'a, un récipient qu'on prend pour les longs trajets. Et ils partent, fantalaqa yamshiyan, ils partent à pied. Vous vous souvenez, on avait vu quoi avec Daoud alayhi salam? Qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Ittakhidh asan min hadid wa na'alayn min hadid واطلب العلم حتى ينكسر العصا إلى آخر ما قال. Il a dit prends des chaussures en fer et une canne en fer et va demander la science. Il est parti à pied. فانطلقا يمشيان. Lui et son fata, son valet Yusha ibn Nun alayhi السلام. حتى أتى الصخرة فنام. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à As-Sakhra. As-Sakhra, ici, il est mu'arraf avec Al. Ce qui indique que c'est un rocher connu. Dans le chemin, il y avait un rocher connu qui va sûrement faire office de comment dirais-je, de repère. C'est le mot que je cherchais, voilà, de repère. Donc, il est mu'arraf lil-ahd al-dhihni. C'est un rocher particulier, c'est pas n'importe quel rocher. Dans une version du hadith, le poisson, ils en mangeaient marra, un peu. Ils prenaient un morceau et mangeaient. Et ils avançaient. Ils ne mangeaient pas vraiment. Ils ne s'arrêtaient pas pour manger. Quand ils avaient un peu faim, ils prenaient un peu et mangeaient. Pour ne pas s'arrêter. Puis au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils s'arrêtent sur leur chemin, auprès du rocher, et ils s'endorment. À ce moment-là, le poisson, il est mort. Salé. Ils ont même mangé un morceau. Il se met à bouger dans le panier. Allah, il lui rend la vie. Il a réussi à sortir du panier et à tomber dans l'eau. Al-Bahr. Al-Bahr, on a tendance à le traduire en français par la mer, mais c'est faux. Al-Bahr, c'est un point d'eau, une grande étendue d'eau. D'accord? C'est pas la mer. Allah dit dans le Coran وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. Les deux mers ne sont pas égales. Celui-ci est pur
celle-ci pardon est pure, هذا عذب فرات, potable, وهذا ملح أجاج. Et généralement les eaux potables, c'est pas dans la mer qu'on va les trouver. Muhim. Donc le bahr, c'est pas seulement la mer en arabe. Al-shahid, c'est que le poisson est tombé dans l'eau et s'en est allé. Lorsqu'il a pris son chemin dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala, il a solidifié son passage dans l'eau. C'est-à-dire, il a dit mithl at-taq. At-taq, c'est comme une sorte de canal, c'est comme une sorte de tunnel. At-taq, comment ils appellent ça vous savez quand... Non, pas un aqueduc. C'est comme une sorte une coupole. Une coupole, donc c'est cylindrique, c'est creux, c'est ça, taq. D'accord? Donc en gros, quand quelqu'un, ou un poisson, ou quelqu'un il est dans l'eau, il nage, il y a son passage, il reste encore un peu visible après, notamment quand il est à la surface. Eh bien ce passage-là, Allah Ta'ala, il l'a solidifié, il l'a immobilisé, jusqu'à ce qu'il forme comme un tunnel. Comme un tunnel. Moussa alayhi salam, il se réveille avec Yusha et ils repartent. Non, pardon, le poisson, il quitte Moussa. Quand Moussa et Yusha ils se réveillent et qu'ils partent, au bout d'un moment, Moussa, il a faim. Alors il dit à Yusha, le poisson. Mais Yusha, à ce moment-là, en fait, il avait vu que le poisson n'était plus dans le panier. Mais il a oublié d'en faire part à Moussa alayhi salam. Alors il lui dit, Fa'inni nasitul hut, j'ai oublié le poisson, wa ma ansanihi, wa hu illa shaytanu an adhkura. Deux lectures. Pour la faïda, dans les qira'at, il n'y a que Hafs qui dit ansanihu. Tous les lecteurs, ils disent ansanihi. Taïb. Et ce n'est que le diable qui m'a fait oublier de te l'évoquer, de t'en parler. Alors, le lendemain, Moussa alayhi salam, فلما كان من الغد قال له موسى آتنا غداءنا إلى آخره. Et ce qui est fort, il dit فقد وجدنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Nasab, c'est la fatigue. C'est seulement à ce moment-là que Moussa, il s'est fatigué. Ibn al-Qayyim a une très belle parole à ce sujet-là, quand il compare le voyage de Moussa vers Al-Khadir et le voyage de Moussa, là où Allah lui a donné rendez-vous. Et comme vous le savez, Allah il lui a donné rendez-vous après 30 jours, auxquels il a rajouté 10, ce qui faisait en tout 40. Et Moussa, alayhi salam, pendant 40 jours, il a jeûné, sans rien manger. Et ils disent comme quoi il n'a pas dormi. Et tellement il était impatient, il avait hâte de parler à nouveau à Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt qu'Allah lui parle. Et il n'a pas ressenti la moindre fatigue. Après 40 jours, sans boire, ni manger, ni dormir. Mais quand il est parti à la recherche de l'Khadir, il s'est fatigué et il s'est affamé. Et il a dit parce que là, au début, pour Allah, dans le premier, il voyageait pour Allah, pour le Créateur, et dans le deuxième, il voyageait pour la créature. على كل حال فلم يجد النصب حتى جاوز حيث أمره الله. J'ai pas lu ça en arabe. وقال له فإني نسيت الحوت وما نسانيه إلا الشيطان أن أذكره فلما كان من الغد قال له موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلم يجد النصب حتى جاوز حيث أمره الله. Donc il n'a pas ressenti la fatigue si ce n'est après avoir dépassé l'endroit qu'Allah lui avait indiqué, c'est-à-dire الصخرة, le fameux rocher. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فرجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة وكان للحوت سربا ولهما عجبا فإذا رجل مسجى نائم فسلم موسى فقال له الخضر وأنى بأرضك السلام أو قال بأرض السلام الشك من إسحاق. Donc, quand Yusha il informe Moussa que le poisson est parti, Moussa il dit à Yusha ذلك ما كنا نبغ, voilà ce que nous voulions. فارتدا على آثارهما قصصا,
Donc ils rebroussèrent chemin. Parce que irtadda, là-bas, ça veut dire revenir. Faire marche arrière. D'où la ridda, l'apostasie qui consiste à revenir sur sa foi. Wal'iyadu billah. Fartadda ala atharihima qasasa. Donc ils rebroussèrent chemin à la recherche de leurs traces. À la recherche de leurs traces. Comme dans Surat al-Qasas, quand la mère de Moussa dit à sa fille, وقالت لأخته قصيه يعني تتبعيه, recherche-le, va à sa recherche. فرجع, donc ils revinrent en suivant leurs traces jusqu'à ce qu'ils arrivent au rocher. وكان للحوت سربا أي هربا. Donc le hut, c'était l'endroit où le poisson a fui, s'est échappé. وَلَهُمَا عَجَبًا. C'était un étonnement pour eux, parce que quand ils sont arrivés, ils ont vu le passage du poisson, ce fameux tunnel dans l'eau qu'Allah Ta'ala a immobilisé pour eux, afin qu'en le suivant, ils arrivent à destination. Pour l'information, j'ai fait le tafsir de Surat al-Kahf il y a quelques années de ça. Bon, il est bien au chaud dans mon disque dur. On va essayer de le mettre prochainement sur Internet, Inch'Allah Ta'ala. Donc je vous inviterai à ce moment-là de revenir au tafsir et vous, vous en aurez pour votre argent, vous en aurez pour ce que vous voulez. Ils arrivent donc sur place et ils tombent nez à nez avec un homme Moussadja, enveloppé dans ses vêtements. D'accord? Naïm, endormi. Fasallama Moussa, Moussa le salue. Faqala lahu al-Khadir, donc on l'appelle al-Khadir, al-Khadir de l'Khudr, de la verdure. Ils disent comme quoi quand ils l'ont trouvé, il était assis sur un rocher et il y avait de la mousse. La mousse elle est de couleur verte et elle a donc coloré son vêtement. Il y en a qui disent on l'appelle al-Khadir pour cette raison-là, parce qu'il avait un vêtement de couleur verte à cause de la mousse qu'il y avait sur le rocher où il était assis. Et lui, il le salue et il lui répond Anna bi ardika as-salam. Ou bi ardi as-salam. Mais comment est-ce qu'il pourrait y avoir la paix dans ta terre ou dans la mienne? Ash-shakku min Ishaq. Donc là, le doute, il provient d'un des rapporteurs qui s'appelle Ishaq ibn Ibrahim al-Handali. Donc ça, c'est un aada connu chez les rapporteurs. Quand il doute sur un élément dans sa narration, il va évoquer les deux possibilités. Est-ce que Al-Khadir lui a répondu dans ta terre à toi, la terre de Moussa, d'où il vient, est-ce que c'est possible que dans une terre pareille, il y ait la paix, ou bien la sienne, dans ma terre? Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit يحتمل أن تكون أرضه أرض كفر لا إيمان فيها. Ibn Hajar, rahimahullah, dans le Fath, il voulait dire que la terre d'où il vient, lui, Al-Khadir, parce que la plupart des versions, elles renvoient la parole à Al-Khadir, sa terre à lui. Comme quoi, la terre dans laquelle il se trouve, il n'y a pas de croyants. C'est des mécréants. Donc comment est-ce que dans une terre où il n'y a pas de foi, on pourrait y trouver la paix? On pourrait y trouver, la paix. En sachant qu'As-Salam, on traduit par la paix, mais c'est notamment plus la sécurité que la paix. As-Salam. Comme dans l'histoire des invités d'Ibrahim alayhi salam, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. Ils dirent salaman, mansoub, la paix, non, ils demandent la sécurité. Et lui, il leur dit, je vous donne la sécurité. Al-Shahid, donc le doute, il vient de Ishaq. Et à ce moment-là, ça c'est une indication aussi qui a son importance pour celui qui va regrouper les versions du hadith. Quand tu sais d'où le doute il vient, c'est plus facile de donner à ce doute-là une solution. Donc tu vas prendre les différentes versions du hadith, tu vas aller chez le professeur de Ishaq ibn Ibrahim al-Handali, tu vas trouver que c'est Soufiane ibn Uyayna. Donc tu vas prendre le makhraj du hadith, ce sera Soufiane. Et tu vas regarder tous ceux qui rapportent le hadith de Soufiane. Et tu te rendras compte que la plupart d'entre eux, ils vont rajjah une des deux possibilités. Ils vont donner une dominance à une des deux possibilités. Et tu te rendras compte que la majorité de ceux qui rapportent de Soufiane, ils vont dire la version où c'est
anna bi ardi as-salam. Et pas bi ardika as-salam. Parce que dans la terre d'où Moussa il vient, il y a des croyants. Et dans la terre dans laquelle Al-Khadir se trouve, il n'y en a pas. Donc c'est un moyen justement de faire la part des choses entre les différentes versions du hadith. قال له موسى أنا موسى بني إسرائيل أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا وفي قراءة رشدا. Donc là Moussa il se présente. Il lui dit Ana Moussa bani Israël. Et ça c'est ce qu'on appelle Mahallu Shahid. C'est le passage auquel Abdullah ibn Abbas a voulu faire référence dans la narration du hadith. En réplique à Nauf al-Bikali. Donc tout ça pour prouver que le Moussa en question, c'est Moussa bani Israël. Donc il lui rapporte un hadith. D'ailleurs, on n'a pas, je voulais m'arrêter dessus, j'ai pas dit. Abdullah ibn Abbas, il rapporte le hadith de qui? De Ubay ibn Ka'b. Et Ubay ibn Ka'b, il les rapporte du prophète alayhi wassalam. Ça, c'est un hadith où un compagnon, il rapporte d'un compagnon. Et ça fait partie des lataif dans le hadith, des subtilités. C'est des choses qui sont assez rares quand un compagnon rapporte d'un autre compagnon. Mais ça existe. Et donc Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a fait pour prouver que Nauf al-Bikali se trompe? Il dit faux. Il est revenu à la sunna. Il est revenu à la sunna. Parce que le hakim, le qadi, celui qui va juger entre les gens dans le Coran, c'est la parole du prophète alayhi wassalam. Donc si les gens ils divergent au sujet d'une science dans le Coran, qu'ils aillent voir dans la sunna en premier lieu. Vous n'allez pas chercher dans la parole des hommes et délaisse celle du meilleur des hommes. Alayhi salatu wassalam. Ana Moussa bani Israël, ataytuka litu'allimani mimma 'ullimta rushda wa rashada. Qira'atan. Je suis venu à toi afin que tu m'enseignes de ce que tu as appris, de ce qu'on t'a enseigné comme droiture. Ar-rashad wa rushd kalimatan bi ma'nan wahid. Donc ar-rashad wa rushd, ce sont deux termes qui ont le même sens. Et dans les lectures du Coran, on trouve les deux, rushdan et rashada. قال إنك على علم علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت. Al-Khadir lui répond, tu as une science qu'Allah t'a enseignée que je ne connais pas, et j'ai une science qu'Allah m'a enseignée que tu ne connais pas. Et dans cette parole-là, il y a une preuve absolue de la prophétie d'Al-Khadir alayhi as-salam. Al-Khadir était un prophète. Là, il dit clairement que c'est Allah qui lui a appris cette science. Et il n'est pas possible qu'Allah Ta'ala élève un homme au-dessus d'un prophète sans que ce dernier ne soit un prophète. Et en plus, malgré le fait que Al-Khadir dit ici qu'il a une science que Moussa n'a pas, eh bien, les savants ont rapporté le consensus, le ijma' que Moussa est meilleur que Al-Khadir. Que Moussa est meilleur que Al-Khadir. Donc le fait que Al-Khadir sache des choses que Moussa ignore ne le rend pas meilleur que lui. Moussa reste meilleur que lui. Et donc là, tu comprends que ce qui fait la valeur de la personne, c'est pas la quantité de science qu'elle possède. Il peut être plus savant que les autres, on peut trouver meilleur que lui, même s'il a moins de science que lui. Comme il disait les salafs, ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. La science, ce n'est pas d'avoir beaucoup de narrations, beaucoup de hadiths à rapporter. La science, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. C'est ça le but. Il y avait un homme à l'époque d'Imam Ahmed, on l'appelait Ma'arouf al-Karkhi. C'était un salih. Il était connu pour sa piété. Un jour, dans l'assise de l'Imam Ahmed, on lui demande son avis sur cet homme-là. Il a dit Rajulun salih. C'est un homme vertueux. Et là, il y avait quelqu'un dans l'assise, il dit quoi? Il a dit ouais, mais il n'avait pas beaucoup de science. Ça, c'est un salih, mais il n'y a pas beaucoup de science. Et là, l'Imam Ahmed lui répond Wahal yas'a طلبة العلم إلا لما وصل إليه معروف
Il dit, quel est l'intérêt, l'objectif de ceux qui demandent la science, si ce n'est d'arriver là où Ma'rouf il est arrivé. Ma'rouf al-Karhi. Donc ce qui compte, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que tu le crains? Et comment est-ce que tu l'adores? Et est-ce que cette science, elle te rend meilleur? Tu cumules la science et tu ne changes pas, tu restes le même. Et t'as pas été utile, cette science-là ne t'a pas été utile. Donc ce qui compte, c'est que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il disait Ibn Taymiyyah rahimahullah, man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf. Celui qui connaît plus Allah que les autres, le craindra plus que les autres. Et avant tout ça, Allah ta'ala dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ne craignent Allah parmi ses serviteurs que les savants. طيب. فقال أو قال فإني أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أو رشدا كما سبق. Donc là, Moussa alayhi salam lui dit écoute, je vais te suivre de façon à ce que tu m'enseignes ce qui t'a été enseigné comme droiture. Et là, Al-Khadir lui répond إنك لن تستطيع معي صبرا معي عند حفص فقط عند بقية القراء معي عند بقية القراء معي قال إنك لن تستطيع معي أو معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني أو تسألني قراءة عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Donc vous connaissez les versets, l'histoire. Al-Khadir il lui dit comment? Il lui dit tu ne pourras pas supporter, tu ne pourras pas patienter avec moi. Tu ne pourras pas supporter ce que tu vas voir avec moi. Et comment est-ce que tu pourrais supporter ou patienter devant une chose pour laquelle tu n'as pas été informé? Tu n'as pas été informé. Donc en fait, on comprend de cette parole-là que ce qui nous permet d'accepter les choses, de les comprendre, c'est de les connaître. Si on ne les connaît pas, elles vont nous paraître étranges, voire même inacceptables. Alors Moussa alayhi salam dit Satajiduni insha'Allah sabira. Si Allah le veut, tu me trouveras patient, endurant. Wala a'si laka amra. Et je ne te désobéirai à aucun ordre. ستجدني إن شاء الله صابرا. Ismaïl, Al-Dhabih, le fils d'Ibrahim, il a dit ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Et le beau-père de Moussa, Sahib Madian, il a dit ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Toujours, quand tu prétends avoir une qualité, présente en toi, hein, mais Inch'Allah. Parce que si Allah il veut, te l'enlève. Et ça, c'est pour que tu comprennes que même si tu es conscient de tes qualités, tu dois toujours t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ta qualité ou ta capacité à faire la chose qui te permet de la faire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jalla. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il raconte une histoire comme ça d'un homme qui était connu pour nager très bien. C'était un poisson humain. Il s'appelle comment l'autre Aquaman? C'était un poisson humain. Et voilà. Et les gens, oh, tu nages trop bien, t'es trop fort, t'es le meilleur, tu nages mieux que les poissons. Et lui, ça, il commençait à y croire. Alors il a dit quoi? Je vais traverser comment dirais-je, un point d'eau qui était connu pour avoir des courants forts. Ils ont dit non, t'abuses là. On veut bien que tu nages bien, mais là, tu n'y arriveras pas. J'ai dit bien sûr, je vais y arriver. Je suis le meilleur. T'as oublié ou quoi? Il a été trompé par sa force et sa capacité à nager. Alors il a traversé l'endroit en question et s'est fait engloutir par la mer. Et il est mort noyé. Comme il disait Abu al-Atahiya, rubba hatfi mri'in fima tamannahu. Al-muhim, c'est que il ne faut jamais se fier à ses capacités.
c'est que parce que si Allah Ta'ala, il ne veut pas, tu pourras être le meilleur, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Ils disent Al-Kisa'i, rahimahullah, imam, في القراءات والنحو. T'es connu, c'est un grand imam dans le nahu et dans la lecture du Coran. D'ailleurs, il y a une lecture du Coran qui a son nom. Très peu de gens la connaissent, Al-Kisa'i. Une fois, il a lu le Coran d'une façon extraordinaire. Il a dit, waouh, j'ai trop bien lu le Coran. Il a dit, je vais aller voir Haroun al-Rashid et je vais lui... Enfin, je sais pas si c'était qui le... Je crois que c'était Haroun al-Rashid. Et je vais lui faire écouter cette lecture-là. Alors, il arrive devant Haroun al-Rashid, c'était l'heure de la prière, et il dirige la prière. Et il était tellement charmé par sa propre lecture qu'il a voulu la reproduire et il n'a pas réussi. Et en plus de ça, il s'est trompé. Il a dit Iyaka ni'budu wa iyaka nista'in. Après, il finit la prière comme ça. Il était déçu de lui-même en fait. Il a dit, je voulais faire une belle lecture, finalement je ne l'ai pas faite. En plus, je me suis trompé. Il espérait que le Amir, il n'ait pas capté la faute. Mais il a capté la faute. Après la prière, il a regardé, il a dit, ni'budu comme kasra. Après, Al-Kisa'i, gêné, il répond, les kuli jawadin kabwa. Les meilleurs des chevaux aussi trébuchent. Il a dit, amma hadi fa na'am. Dans ces cas-là, d'accord. Shahid, c'est que c'est quand des fois tu te reposes sur tes propres capacités que c'est là que tu vas échouer. Parce que tu ne t'en remets pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني. Dans ces cas-là, si tu me suis, ne me demande rien. لا تسألني عن شيء. Ne m'interroge au sujet de rien. Jusqu'à ce que je t'en parle de moi-même. Donc là, le Khadir, il lui dit deux choses. Tu vas voir des choses, ne me demande rien. Si tu patientes, je t'expliquerai ces choses-là que tu ne comprends pas. Et justement, Moussa alayhi salam, il a dit, tu me trouveras, si Allah le veut, patient et endurant. Il n'a pas patienté. Et c'est pour ça que Moussa alayhi salam, que le Khadir, il a décidé d'en finir avec cette compagnie. Comme on le verra par la suite. D'ailleurs, le prophète va dire à la fin, on aurait souhaité que Moussa ait patiente plus encore pour qu'on en apprenne encore plus de choses étonnantes de la part de le Khadir. Comme quoi, voilà, ça confirme ce que je dis. Même si Moussa, il a dit, Inch'Allah, eh ben Allah, il n'a pas voulu. Les hikmatin ya'lamuha, pour une sagesse qu'il connaît. Taïb. S'il avait attendu, eh bien, Al-Khadir lui aurait répondu sans qu'il n'ait eu besoin de demander. فانطلقا يمشيان إلى الساحل فعرف الخضر فحمل بغير نول في السفينة فلم يفجأ إلا والخضر يريد أن يقلع لوحا فقال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت قال وكانت الأولى نسيانا. Donc ils s'en allèrent en marchant jusqu'à arriver au bord de la mer, Sahil. Fa'urifa al-Khadir. On a reconnu al-Khadir. Donc sur place, les gens connaissaient al-Khadir. Et ils savaient que c'était un homme pieux, vertueux et important. Fa'humila bi ghayri nawl. Yani on l'a pris dans un bateau sans demander de salaire. Donc il y avait des gens qui faisaient traverser aux gens la mer sur leur bateau, moyennant salaire. Comme on a reconnu Al-Khadir, vas-y viens, on te fait traverser gratuitement, sans te demander de salaire. Et depuis toujours, eh bien, les gens connus pour leur piété, leur vertu, ils sont appréciés des gens, et les gens se rapprochent d'Allah Ta'ala en étant bienfaisants envers eux. D'accord ? Parce qu'on a dans son opinion vis-à-vis de ces gens-là, que ce sont des awliya, des alliés d'Allah, des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens proches d'Allah ta'ala. Alors en étant bon envers eux, eh bien on recherche la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même si Allah dit dans le hadith al-Qudsi, man aadali waliyan faqad adhantuhu bil harb, quiconque prend un de mes alliés comme
ennemi, je lui déclare la guerre. Donc si Allah il te déclare la guerre quand tu prends un de ses alliés comme ennemi, alors il fait de toi son allié quand tu prends son allié, comme ami. Donc c'est de cette façon que, depuis toujours, les gens, justement, sont bienfaisants envers ceux qu'ils estiment comme étant des pieux, des vertueux et des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils le prirent, lui et Moussa alayhi salam, dans leur bateau, sans lui demander de naoul, yani de salaire, de ujra. فلم يفجأ إلا والخضر يريد أن يقلع لوحا. نعم. Et là, Moussa alayhi salam, il est surpris, à peine ils se sont installés dans le bateau, qu'il trouve Al-Khadir en train d'essayer d'enlever une planche du bateau, en train de l'arracher. Alors Moussa, il dit, subhanallah, أخرقتها لتغرق أهلها? Est-ce que tu l'as détruite, le bateau, la barque, dans le but de noyer ses occupants? Parce qu'en faisant ça, l'eau, elle a commencé à rentrer dans le bateau. لقد جئت شيئا إمرا. Tu viens de faire une chose grave. Et là, Al-Khadir lui répond, ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Je t'ai pas dit que tu ne patienterais pas avec moi, tu pourrais pas patienter avec moi. Et là, Moussa, il lui répond, لا تؤاخذني بما نسيت. Ne me reproche pas ce que j'ai oublié. J'ai oublié de ne pas intervenir. Comme quoi, je ne devais pas te demander quoi que ce soit. J'ai oublié. Donc, il a dit, وَكَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانَ. La première fois où Moussa il a intervenu, c'était à cause d'un oubli. Les ulama disent que quand tu veux faire un reproche à ton cheikh, exprime-le sous forme de question. Ne le dis pas directement. Et Moussa alayhi salam était connu pour cette sévérité dont il faisait preuve. Il était direct. D'ailleurs, dans le hadith de l'Isra wal Mi'raj, dans le Bukhari, du voyage nocturne et de l'ascension céleste, vous savez que le prophète sallam, il traverse les cieux, puis il arrive auprès de Moussa alayhi salam, qui le salue, qui lui souhaite la bienvenue. Puis en partant, il entend des cris. Il dit à Jibril, c'est quoi ces cris? Jibril dit, c'est Moussa. Et le prophète, il dit, mais il crie sur qui? Jibril, il répond sur Allah. Hadith dans le Bukhari. Hein. La version, celle-là, elle est dans l'imam Ahmed. Et là, le prophète, il dit, quoi? Yu'atibu rabbah. Bon, je traduis par crier, mais dans le sens où il lui reproche. En fait, quand le prophète a quitté Moussa alayhi salam dans le ciel, Moussa il s'est mis à pleurer. Il a dit, Allah, comment est-ce qu'un jeune qui est venu après moi, il va avoir plus de gens qui vont le suivre que moi? Et en fait, ici, Moussa, il ne se plaint pas. Il est triste qu'il n'y a pas eu plus de gens qui l'ont suivi, alayhi salam. Bref, dans la version d'Imam Ahmed, où quand Moussa il dit ça, en fait, il le dit en élevant la voix. Et le prophète, il dit, il fait des reproches à son Seigneur. Et Jibril, il répond quoi? Il dit, Inna rabbahu qad arafa minhu dhalik. Wa fi riwaya, qad arafa hiddatah. Wa fi riwaya, qad arafa sidqah. Son Seigneur, il l'accepte de lui parce qu'il sait qu'il est comme ça. Ou bien parce qu'il connaît sa dureté. Ou bien parce qu'il connaît sa véracité. Arafa, sidqah. Différentes versions du hadith. Ibn Hajar, il les cite toutes dans le Fath. Donc Moussa, quand il a parlé comme ça, Al-Khadir, c'est pas un manque de respect en fait. C'est sa nature, il est comme ça. Et ça, c'est des choses que le cheikh il doit accepter quand il sait que les gens, ils sont comme ça. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des bédouins, des gens durs, des gens rudes, des rustres. Ils arrivaient, ils prenaient le prophète, ils le prenaient par le col comme ça, ils le levaient, ils le secouaient, ils étaient graves. Une fois, il y en a un, il lui a dit, A'atini min malillahi, laysa min mal abik. Tu l'as souri. Il lui a dit, à toi. Il a dit à un bédouin, il vient du prophète, donne-moi des biens d'Allah, c'est pas les biens de ton père. Tu l'as souri, il a dit, donnez-lui. Il y en a un, il est venu voir, le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit, inni sa'iluk wa aghlidhu alayk fala tajid fi nafsika minni. Qala qul. Il y a un bédouin, il vient le voir, il dit, je vais te poser des questions,
et je vais être dur avec toi. Alors ne m'en veux pas. Il a dit, vas-y. Il acceptait ça de leur part, salam. Il le prenait en compte. Si le professeur, il doit prendre en compte la nature de l'élève, s'il est de nature comme ça, ma baloukabi, bil'aks. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de l'inverse? Le professeur qui doit accepter la nature de son l'élève, pardon, qui doit accepter la nature de son professeur. Parce que t'as des professeurs, ils sont durs. Ils rigolent pas. Chez les salafs, ça jetait des pierres, ça lâchait le chien, ça te laissait debout, et puis il partait, il rentrait chez lui, il mangeait, il dormait, il revenait, assieds-toi. Il y avait des anecdotes, elles sont extraordinaires. Et les élèves, ils disaient rien. Ils disaient rien. Aujourd'hui, tu dis à l'élève, t'as fait des devoirs? Non. Sors. Il ne revient plus jamais. Il revient plus jamais. Moi, j'ai déjà eu ce genre de comportement avec des élèves. C'est quoi la réponse? Ah, j'ai payé, hein. Je dis, tu vas faire quoi? Tu as la direction, tu leur demandes de ma part qu'ils te rendent ton chèque. Et tu pars. Si tu crois que ton argent, il te donne un quelconque droit, tu n'as rien compris à ce que tu faisais là. Alors, reprends ton argent et va t'acheter avec des cacahuètes, ça te sera plus utile. Et quand tu t'énerves contre eux, tu lui dis, prends tes affaires et sors. Eh mais non, je pars pas. T'as cru que t'étais au collège ou quoi? Même au collège, ça marchait pas les trucs comme ça. Moi je sors pas, comment ça Quand ils te ramenaient les surveillants et les gros bras, tu faisais plus le malin. Tu sortais et tu la ramenais pas. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de gens qui sont comme ça devant toi? Il a la trentaine, il a une barbe comme ça, il te dit toute la journée sunna, sunna. Quand tu lui dis, t'es pas sérieux, il est pas content. Subhanallah. Comme il disait Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, radiyallahu anhuma, il était dans une assise. Il y a quelqu'un qui lui a posé une question, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Il a dit la adri. Il a dit quoi? Toi, alimul Madina, tu dis la adri? Il leur a dit quoi? La taghtarra bituli lihyati wala bikathrati an-nasi hawli. Il ne soit pas trompé par la longueur de ma barbe, ni par le nombre de gens autour de moi. Si je sais pas, je sais pas. Al-Muhim, donc là, Moussa alayhi il avait oublié. Alayhi as-salam. قال وجاء عصفور فوقع على حرف من السفينة فنقر من البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما نقص العصفور من هذا البحر. Puis, il y a un usfour, un moineau, un oiseau, qui s'est posé sur le côté du bateau. Harf, yani le côté. فنقر في البحر. Donc, il a picoré dans l'eau. Donc, encore une preuve que le bahr ici, c'est pas de l'eau salée. Parce que les oiseaux, ils boivent pas l'eau de la mer. فنقر في البحر. Donc, il a planté son bec dans l'eau pour boire. فقال له الخضر. Le Khadir lui dit, ta science est la mienne, ou plutôt ma science est la tienne, non réduit de la science d'Allah que l'équivalent de ce que l'oiseau a pris en buvant dans la mer. Donc ça, c'est une comparaison qui a pour but d'indiquer l'absence. C'est comme dans le hadith al-Qudsi, quand Allah Ta'ala dit يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر. Dans le hadith, quand Allah Ta'ala dit oh mes esclaves, si du premier au dernier, vos êtres humains et vos djinns se réunissaient dans une seule vallée et que chacun d'entre eux m'exprimait sa demande et que je donnais à chacun d'entre eux ce qu'il m'a demandé, ça n'aurait réduit ou diminué de ce que j'ai que l'équivalent de l'aiguille qui va réduire de la mer lorsqu'on la trempe dedans. Rien, en fait. Là, c'est pareil. Là, ce que l'oiseau il a pris, il a bu de la mer, bah, c'est rien, en fait. Surtout quand on sait que la science de Moussa et la science de l'Khadir font partie de la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah, il sait tout. Et que cette science-là qu'ils ont, c'est lui qui leur a donné. Donc, quand tu enlèves quelque chose... quand tu enlèves quelque chose d'autre chose, de la même chose, ça reste pareil. Si je prends du chocolat et j'en enlève une partie, ce que j'ai enlevé, ça reste du chocolat. Ça ne devient pas autre chose parce que je l'ai enlevé.
Donc ça reste la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا خَرَجَ. Et en fait, ici, à travers ça, il est en train de lui dire, quelle que soit la science que tu as, tu ne seras jamais plus qu'Allah. Et Allah sera toujours plus que toi. En référence à la raison pour laquelle Allah il a envoyé Moussa chez le Khadir. C'est quand on a demandé à Moussa qui se connaît le plus, il a répondu moi. Et il n'a pas dit Allahu a'lam. فلما خرج من البحر أبصر غلاما من الغلمان يلعب فتناوله فقطع رأسه فقال موسى أقتلت نفسا زكية وفي قراءة زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال الخضر هكذا بيده فأقامه هكذا أي هكذا أقامه جاعلا يديه على كل ناحية من الجدار فقال له موسى أتينا أهل هذه القرية فلم يضيفونا فلو اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة وتلا الآيات. Donc après, l'histoire continue. Après avoir quitté la mer, eh bien, Al-Khadir et Moussa continuent leur chemin et Al-Khadir observe, aperçoit un jeune qui joue avec les autres enfants. Al-Khadir, il l'attrape et il lui coupe la tête. Dans une version du hadith, il lui arrache avec les mains. Ça me rappelle, bon, rigolez pas ce que je veux dire, mais un finishim dans Mortal Kombat. Ah oui, j'ai joué à Mortal Kombat quand j'étais au collège. Hein. Il lui a attrapé la tête et il lui a arraché de ses mains. Moussa, il assiste à ça, il dit Allahu Akbar. Aqatalta nafsan zakiyatan, tu as tué une âme pure, c'est un enfant. Les enfants, ils ne font pas de péché dans le sens où ils ne sont pas écrits tant qu'ils ne sont pas pubères. Bighayri nafs. En gros, le seul cas où tu pourrais tuer un enfant, c'est si lui-même il a tué quelqu'un. Si tu vas appliquer sur lui le qasas, le talion. Donc il a tué personne, c'est une âme pure, et tu le tues. Laqad ji'ta shay'an nukra. Si en premier tu as fait quelque chose de grave parce que tu as dégradé la propriété d'autrui, là tu as fait quelque chose d'horrible, de terrible, parce que tu as tué quelqu'un. Et bien sûr, plus la victime, comment dirais-je, en gros, en fonction de la victime, le crime il est pire. Ça c'est un détail qu'il est important de prendre en compte dans les crimes, même dans les péchés. Mathalan, le mensonge. Mentir, c'est haram. Mentir sur une chose qui n'existe pas, c'est haram. Puis mentir sur quelqu'un, c'est pire. Et plus la personne sur laquelle tu mentiras est importante, plus le mensonge il sera grave. Mentir sur le prophète, il dit quoi, Sansim ? Fallait tabawa maq'ada min an-nar, qui prépare sa place en enfer. Mentir sur Allah. Allah a dit Inna alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Ils ne gagneront jamais. Ceux qui mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zina, forniquer. Forniquer avec une étrangère. C'est grave, c'est un grand péché. Forniquer avec une femme de sa famille. C'est pire. Forniquer avec sa mère. C'est pire. Donc, même si c'est le même péché, il aura une gravité différente en fonction de celui ou celle ou de la façon dont on l'appliquera. Ici, tuer, dans certains cas, c'est obligatoire, sur le champ de bataille. Dans d'autres cas, c'est interdit. Et en fonction de celui qui sera tué, eh bien, l'interdiction aura des degrés différents. Al-Muhim, là, il lui dit, t'as tué une âme pure, sans qu'elle n'ait rien fait. Une âme pure, c'est un enfant.
sans qu'elle n'ait rien fait, innocente, sans aucun crime. C'est pire que si tu avais tué quelqu'un qui n'était pas un enfant, même si ça reste interdit, ou quelqu'un qui aurait fait un crime qui justifierait le meurtre. Et encore une fois, Moussa alayhi salam, il adresse un reproche à Al-Khadir. Et là, Al-Khadir lui dit ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas supporter avec moi? Alors là, Moussa, il lui dit si jamais je te demande au sujet d'autre chose après cela, tu pourras te passer de ma compagnie. Et là, il n'a pas pris comme excuse l'oubli une seconde fois. Parce qu'on ne peut pas se servir de l'excuse de l'oubli tout le temps. Tu ne peux t'excuser avec l'oubli qu'une fois. Avec l'humain. Avec Allah Ta'ala, tu peux tout le temps. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Amma l'être humain, quand tu faillis à ta tâche, tu peux dire j'ai oublié. Tughfaru lak. On te l'excuse. Amma tu recommences en te servant de l'oubli, ce sera plus une excuse. Al-Muhim. Et il dit bon, laisse-moi encore une chance, si jamais je recommence, alors tu pourras me quitter. Qad balaghta min ladunni udra, tu m'as certes déjà donné des excuses. Fantalaqa hatta idha ataya, donc ils s'en allèrent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent auprès des habitants d'un village auquel ils ont demandé l'hospitalité, notamment qu'ils les nourrissent. Fa'abaw an yudayyifuhuma, ils ont refusé de leur offrir l'hospitalité. Fawajada fiha, ils y trouvèrent un mur. Jidaran yuridu an yanqadda, un mur qui voulait s'effondrer. Un mur qui voulait s'effondrer. Ce verset-là, il a été la base d'une grande mas'ala chez les usuliyin sur ithbat al-majaz fi al-Qur'an. Est-ce que dans le Qur'an, il y a des images? Est-ce qu'Allah Ta'ala, dans le Qur'an, il va employer des mots dont il ne veut pas l'essence, qui viennent en premier à l'esprit? En gros, est-ce qu'un mur, il a une volonté? Donc on part du principe où les objets inertes n'ont pas de volonté en fait. Donc à partir de là, on dit comme les murs n'ont pas de volonté, quand ici Allah a dit yurid, que le mur il a voulu, en fait il n'a pas voulu. Là c'est dans le sens où il allait s'effondrer. Pas il voulait s'effondrer. Et là après, les ulama, donc ils ont beaucoup parlé à ce sujet-là. Est-ce que dans le Coran il y a du majaz ou non? On aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler dans Usul al-Fiqh. Taïb. Il a trouvé donc un mur qui voulait s'effondrer. Alors il dit فَقَالَ الْخَادِرُ هَكَذَا بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ. Ici, le prophète ou un des rapporteurs, il dit que le Khadir, il a fait un geste de la main pour redresser le mur qui allait s'effondrer. Toi, quand tu lis le hadith, tu ne sais pas c'est quoi le geste qu'il a fait. D'où l'importance de suivre la lecture du hadith avec des mashayikh qui ont ces indications-là. Des fois, ces indications, on les trouve dans le sanad. Des fois, un des rapporteurs, il va joindre l'action au hadith pour que tu comprennes à quoi ils font référence. Mathalan, dans un hadith, ils vont dire du prophète, il dit Aqadat Tis'in. Aqadat Tis'in. Je sais pas, Aqadat Tis'in, il a noué 90. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? En fait, les Arabes, ils avaient une façon de positionner leurs doigts pour exprimer des chiffres. Avec 5 doigts, ils peuvent te faire 1000. Il y avait une technique, ils vont faire ça, ça veut dire 10. Ils vont faire ça, ça veut dire 20. Ils vont faire ça, ça veut dire 100. Bref, en fonction de comment ils vont positionner leurs mains. Et quand ils voulaient indiquer le nombre 90, ils faisaient comme ça. Ils faisaient comme ça. Après, il y avait soit ils ouvraient les doigts, soit ils les fermaient. Mais le muhim, ils faisaient un petit trou avec l'index qu'ils vont regrouper avec le pouce. Donc toi, si tu ne sais pas ça, tu lis le hadith. C'est quoi le rapport entre le hadith et Aqalat Tis'in? En fait, Allah il fait référence à un petit trou de la taille de ça. Et pour que les gens t'expliquent qu'il a fait ce geste-là, ils vont dire Aqalat Tis'in, il a fait 90 avec ses doigts. Toi, tu vas comprendre quoi, 90 il a fait comme ça? C'est comme ça que nous, on le dirait en français, 90. Mais non, les Arabes, ils font pas les choses de la même façon. C'est comme dans le hadith où Rasul nous dit que les diables, ils se montent les uns sur les autres pour arriver au ciel et écouter les anges parler des informations qui circulent entre eux. Sufyan al-Thawri, il a fait avec ses doigts
comme ça, pour montrer comment ils se montent les uns sur les autres. Ici, il dit قال هكذا فقال الخادر هكذا comme ça بيده avec sa main, il a fait comme ça avec sa main. Mais toi, comment tu fais pour savoir? Cheikh Abdullah al-Ubaid, justement, quand il nous a lu le hadith, il a fait comme ça, avec ses mains. Il a fait un mouvement comme ça. Pour que tu comprennes que le Khadir, il a redressé le mur en mettant ses deux mains de part et d'autre du mur, et ainsi, il l'a redressé. Donc, une fois de plus, l'importance de connaître ces détails-là. Alors, Moussa alayhi salam, cette fois, il ne fait pas de reproche à Al-Khadir. Il lui fait juste une remarque. Une remarque qui va dans son intérêt, Al-Khadir. Il dit, écoute, on leur a demandé l'hospitalité, ils nous ont refusé, pourquoi tu ne demanderais pas un salaire pour ce que tu viens de faire? Donc tu comprends ici que tout travail mérite salaire. Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Donc il n'y a pas de mal à demander un salaire pour un travail qui a été fait. Surtout quand on leur a demandé l'hospitalité et qu'ils nous l'ont refusé. Ça veut dire quoi? Que si ils nous l'avaient accordé, pour les remercier de leur hospitalité, on aurait redressé le mur sans rien demander. C'est dans cette logique-là. Donc il dit à Al-Khadir, si tu veux, vu qu'ils ne t'ont pas offert l'hospitalité, demande un salaire pour le service que tu viens de leur rendre. Mais Al-Khadir, les conditions étaient claires. Tu ne me demandes rien. Tu me laisses jusqu'à ce que moi je te dise. Donc même si ce n'était pas un reproche, alors il a jugé que c'était la dernière excuse, la dernière fois où Moussa interviendrait. Et à partir de là, il a refusé de continuer à l'accompagner. Et puis après, il lui a dit « Hada firaqu bayni wa baynik » Voilà la séparation entre toi et moi. Maintenant, je vais t'informer au sujet des choses pour lesquelles tu n'as pas pu patienter. Amma safinatu ila akhirih, quand on va au bateau, et puis il a lu les versets. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. Si vous avez une dhamma au-dessus du sad, خطأ فاحش. الفعل المضارع إذا جاء بعد حتى يكون منصوبا. بعد ذلك بحسب الخلافات بين النحويين إما أن يكون منصوبا بحتى وهذا مذهب الكوفيين وإما أن يكون منصوبا بأن مضمرة وهذا مذهب البصريين. Donc, حتى يقص علينا من خبرهما. Le prophète ici, j'aurais tant souhaité, on aurait tant voulu qu'il patiente plus, Moussa alayhi salam, afin qu'on nous raconte leurs aventures, qu'on nous raconte leur histoire. قال وكان ابن عباس يقرأ وأما الغلام فكان كافرا. قال ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. Puis il finit en disant qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand il lisait ces versets, il avait sa lecture. أما الغلام, dans le verset que nous connaissons tous, قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. Ibn Abbas, lui, أما الغلام فكان كافرا. Quant au jeune, il était mécréant. L'autre verset, وقال ابن عباس وكان أمامهم ملك. Alors que dans la lecture connue, وكان وراءهم ملك ويأخذ كل سفينة غصبا. Lui, il a dit صالحة. طيب, صالح يعني en bon état. Comme quoi il y avait un roi qui s'emparait de tous les bateaux en bon état. Et ici, on a les lectures des compagnons, radiyallahu anhum, qui sont considérées comme marginales. Après, le ijma', le consensus qu'il y a eu quand Uthman il a réuni tout le monde sur un harf. Bon, on verra les différences entre les huruf et les qira'at quand on fera sous le tafsir, Inch'Allah ta'ala, c'est prévu, b'idhnillah ta'ala. En tout cas, donc comme vous le savez, le Coran a été révélé selon différentes variantes, et les compagnons, radiyallahu anhum, avaient donc des variantes qu'on leur attribuait, dans lesquelles on trouvait des différences
entre certains versets. Des différences qui ont pour but, en fait, de clarifier le sens. Regardez, maintenant, à la place de amamahum, à la place de wara'ahum, amamahum. Wara, à la base, ça veut dire derrière. Amam, ça veut dire devant. Mais, des fois, wara, ça veut dire devant. Des fois, wara, qui veut dire derrière à la base, des fois, il veut dire devant. Et en fait, la lecture d'Ibn Abbas, elle a employé amam à la place de wara, mais il vise la même chose. Et kulla safinatin salihatin, il a rajouté salihatin en bon état, parce qu'en fait, c'était ça qui était voulu. Il ne prenait pas tous les bateaux, il ne prenait que les bateaux en bon état. C'est d'ailleurs pour ça que Al-Khadir a arraché une planche du bateau pour qu'il ne soit pas en bon état. Comme ça, le roi ne va pas s'en emparer. Et Al-Ghulam, c'est-à-dire le jeune, on sait qu'il est mécréant, mais pas dans la lecture. Mais ce détail-là, il est présent dans la lecture d'Ibn Abbas. Comment on sait qu'il est mécréant? Dans la suite du verset. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Et donc, ces lectures-là, elles ont été gardées en partie dans un but d'explication du Coran. Et elles étaient à la base des lectures du Coran. Puis, elles ont été donc marginalisées, même certains savants disent abrogées, après le consensus après l'initiative de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc, et c'est pour ça que les fuqaha ils disent qu'on n'a pas le droit de prier dans la prière avec un Coran autre que celui de Uthman. Et quand on parle de Uthman, on parle du rasm, de l'écriture. C'est une écriture qui va regrouper toutes les lectures connues aujourd'hui. On en reparlera plus tard, Inch'Allah ta'ala, de façon plus détaillée. Al-Shahid, c'est, voilà donc pour l'histoire de Moussa alayhi salam. On va voir demain, bi'idhnillahi ta'ala, une autre version du hadith avec d'autres détails. Inch'Allah ta'ala, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Avez-vous des questions? Oui, Ibrahim. L'enfant qui a été décapité, du coup, son jugement c'est quoi? Est-ce qu'il sera jugé comme étant mécréant ou pas? Enfin, vu qu'il a été décapité parce que c'était un futur mécréant. Hein? Je pense qu'il vise par là l'expiation peut-être. Non, j'ai compris ce qu'il veut dire. Il demande, c'est quoi le jugement de l'enfant? Est-ce qu'il est mort mécréant ou non? Donc là, Ibn Abbas il nous dit quoi? Après, cette question elle est assez complexe. Bon, déjà, il faut savoir que les prophètes reçoivent des révélations et des fois, il y a des particularités dans chacune de ces révélations-là. Donc, on part du principe où dans la révélation de l'Khadir, cet enfant va être jugé pour la mécréance dont il fera preuve par la suite. Et qu'il l'a tué pour ne pas que ses parents soient influencés par cette mécréance-là. Il y a un hadith où il y a un enfant qui est mort à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand ils l'ont enterré, Aïcha radiyallahu anha a dit « Touba lahu usfurun min asafir il-jannah » Quand elle a dit « Bonheur à lui, un des oiseaux du paradis ». Rasul dit « Madrak » Il dit « Comment tu sais ?» Et il dit « Inna Allah khalaqa al-jannata وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. Il dit comment tu sais? C'est un des oiseaux du paradis. Allah il a créé le paradis et il lui a créé des occupants qui sont toujours dans les entrailles de leur père. Et il a créé l'enfer et il lui a créé des occupants qui sont toujours dans les entrailles de leur père. Après, dans une version du hadith, il dit Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah, il sait mieux ce qu'ils auraient fait. Cette question-là, c'est une question, comme je vous le disais, elle est ambiguë et complexe. Elle est en rapport avec la prédestinée. Et est-ce que Allah Ta'ala va nous juger pour ce qu'on n'a pas fait, mais ce qu'on aurait pu faire dans sa science? Parce qu'Allah, dans sa science, il sait ce qui était, il sait ce qui est, il sait ce qui sera, et il sait ce qui serait si ça devait arriver. Donc, est-ce qu'il va nous juger sur cette chose-là ou non? Bref, c'est une question assez, comme je vous dis, complexe. Mais en tout cas, pour répondre à la question, oui, il était mécréant fi ilmillah, dans la science d'Allah Ta'ala.
Pas au moment où le Khadir il l'a tué. Et est-ce qu'il sera jugé pour ça? Allahu a'lam. C'est-à-dire que, est-ce que Al-Khadir, il l'a tué parce qu'il allait être mécréant, ou parce qu'il allait être une cause pour la mécréance de ses parents? Donc pour empêcher que ses parents ne deviennent mécréants par sa cause. Donc toutes ces questions-là, en fait, elles vont ouvrir des portes à plein de réponses possibles et imaginables sur ce genre de questions. Mais en tout cas, ce qu'on va garder comme réponse, c'est que dans la révélation qu'Allah lui a faite, il devait tuer cet enfant-là. C'est Allah qui lui a demandé de le faire. Est-ce que c'est une règle générale pour tous les gens qui vont devenir mécréants par la suite? Non, sinon Moussa, le Khadir, il en aurait tué des gens. Et il n'aurait pas tué cet enfant-là. C'était une épreuve aussi pour Moussa, alayhi salam, et tester sa patience. Il y a beaucoup de réponses possibles à cette question-là. Wallahu ta'ala a'lam. Je n'ai pas beaucoup avancé, hein, mais espérons que ça te serve de réponse entre autres. Oui, Mouad. C'est quoi le statut de Al-Khadir? C'est un prophète. C'est ça que tu veux le savoir? C'est un prophète, na'am. Al-Khadir, alayhi salam, c'est un prophète qui a vécu à la même époque que Moussa alayhi salam, ce qui n'est pas impossible vu qu'il était avec Haroun, son propre frère, qui lui aussi était un prophète. Et dans Surat Yasin, Allah Ta'ala, il nous parle d'une ville à laquelle il a envoyé 3 prophètes. Hein? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. Lorsqu'ils ont renié les messagers, on leur en a envoyé 2. Ils les rejetèrent, alors on les a renforcés avec un 3e. 3 prophètes en même temps, aux mêmes personnes. Et ils n'ont pas voulu les croire. Comme quoi, ça te fait comprendre que vraiment la guidée entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Oui, Laïdine. Pour revenir à la situation de Zainab et Abdullah bin Mas'ud. Oui. On a dit que Zainab se donnait besoin de son mari, c'était pour. Hein? Est-ce que si le mari vient ses biens pour subvenir aux besoins de la femme, qu'est-ce qui se passe? Si le mari quoi? On vient à gagner des biens et des richesses jusqu'à ce qu'il puisse subvenir aux besoins de sa femme. Voilà, le mari a l'obligation de subvenir aux besoins de sa femme. C'est une obligation pour lui. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de lui donner la zakat. Parce qu'elle fait partie des gens à sa charge. La femme n'a pas l'obligation de subvenir aux besoins de son mari. Et si elle le fait, c'est de son plein gré, et c'est une aumône pour elle. Et si elle est riche, et qu'elle doit payer la zakat, elle a le droit de la donner à son mari. Donc si elle estime que son mari est dans le besoin et qu'elle a les moyens de subvenir, de l'aider, elle est libre de le faire. Si, par la suite, le mari retrouve la capacité financière de subvenir à ses besoins, l'obligation, elle revient sur lui. L'obligation, elle ne le quitte pas, sauf qu'elle s'adaptera à son état. S'il peut lui donner juste un pain, il lui donnera un pain. Dans le bon sens du terme. Hein. C'est plus fort que moi. Il lui donnera du pain. Voilà, c'est mieux du pain qu'un pain. L'obligation, elle s'adaptera à ses capacités. Mais il devra le faire. La femme n'aura jamais cette obligation-là. Et si il se retrouve avec une capacité vraiment suffisante, alors, si la femme elle veut continuer, malgré tout, à lui donner de son plein gré, d'elle-même, elle a le droit, s'il se met d'accord là-dessus. Et l'homme ne sera pas dans le péché s'il ne le fait pas, si elle accepte. Après, si elle refuse de donner lorsque son mari a les moyens, alors elle sera dans son droit et son mari il aura l'obligation de subvenir à ses besoins. C'est ça que tu voulais savoir? Autre chose? Oui, Marwan. Par rapport au rapporteur. Aïwa. Comment on sait des informations par rapport au rapporteur du hadith, par leur location, elles sont connues. Voilà, en fait, on connaît leur location par rapport à leurs élèves. Et que quand tu as Masrouq, par exemple, qui rapporte de Abdullah, on sait que c'est Abdullah ibn Mas'ud. Voilà, c'est-à-dire qu'en fonction de ceux qui vont rapporter des différents Abdullah, on pourra dire de quel Abdullah il s'agit. Parce qu'il y a des rapporteurs qui n'ont été qu'en Égypte,
ou qu'à la Mecque, ou qu'à Médine, ou qu'en Irak. Donc quand on sait que ces rapporteurs-là, ils sont fixés dans cette localisation, on saura que le Abdullah duquel il rapporte, c'est le Abdullah qui était sur place. C'est que le premier, parce qu'il y en a plusieurs. Non, c'est que le premier, bien sûr, parce que les rapporteurs, ils se suivent. Donc Masrouq qui va rapporter d'Abdullah ibn Mas'ud, puis après, il y en a un qui va rapporter de Masrouq, et ainsi de suite. Mais on va regarder le rapporteur de base qui prend l'information du Abdullah. Taïb, donc j'ai quelqu'un qui me dit que veulent dire les termes muhawala, fawaid, manqasa. Taïb, donc en fait, c'est vrai que des fois j'emploie des mots en arabe, j'ai peut-être pas le réflexe de les traduire. Donc veuillez m'en excuser, c'est des choses qui ne me viennent pas à l'esprit. Sur le moment, le muhawala, c'est une tentative, un essai. Du verbe hawala yuhawilu, muhawalatan. Une tentative, un essai. Fawaid, c'est le pluriel de faïda. Or, faïda, après, c'est un mot qu'il est un peu difficile de traduire, mais en fait, le mot conviendra au contexte. Donc, le faïda, à la base, c'est quelque chose, c'est un intérêt. Un intérêt. Quelque chose d'intéressant. D'accord ? Quelque chose d'intéressant, quelque chose d'utile, de profitable. Et lorsqu'on est dans un cours, mathalan, qu'on va dire une faïda, une leçon intéressante, un point intéressant, quelque chose dans ce sens-là. Une manqasa, un naqs, c'est un défaut, un manque, quelque chose que quelqu'un fait de mal, qu'on peut lui reprocher. Donc apparemment, il y avait des coupures pendant la diffusion. Donc ce sont des choses dont nous ne sommes pas responsables. À moins, bien sûr, que ce soit à cause du téléphone. Donc là, à ce moment-là, ça serait peut-être ma faute. Taïb, donc je vous donne rendez-vous demain matin, Inch'Allah ta'ala. J'aimerais bien vous dire, en espérant finir le kitab, ça m'étonnerait. Donc il ne faut jamais se fier à l'épaisseur d'un livre. Hein. Ce n'est pas l'épaisseur qui fait le livre, mais c'est son contenu. Taïb. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم